Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Éveille-toi. J'avais envie aujourd'hui d'évoquer un sujet important qui en fait parle de deux planètes aussi importantes. Il s'agit de Jupiter et d'Uranus qui vont bientôt passer en mode direct. Ces deux planètes sont en mode rétrograde depuis quelques mois déjà. Peut-être l'avez-vous senti comme si l'énergie était en stand-by, comme si tout cela était intériorisé, comme si nous devions revoir certaines choses avec nos situations, quelles qu'elles soient, avec nous-mêmes parfois, et que cette énergie avait besoin de ce temps pour justement clôturer ces projets, ou du moins les finaliser, les achever pour mieux repartir. Et donc Uranus passe en mode direct le 31 janvier, donc très prochainement. Et là, il est en stand-by, c'est-à-dire que dans cette période-là, du 26, qui a commencé le 26 janvier jusqu'au 5 février, c'est une longue période où la planète, c'est comme s'il y a une inertie qui se passe, hein, forcément. Et d'un seul coup, l'énergie est stagnante. Et en fait, cette période-là est une période de transition avant d'amorcer le mode direct et voilà, annoncer de nouveaux projets, annoncer une énergie bien différente. Peut-être ressentez-vous que cette énergie est en attente. C'est comme si on se préparait avant un départ en sprint, hein, par exemple, pour une course. Vous voyez, ce moment d'énergie un peu palpitante, mais qui n'a pas encore commencé, qui s'apprête à se manifester. Ça va bientôt aussi être le cas pour Jupiter, qui va être dans cette même configuration, juste quelques jours plus tard. Mais revenons à Uranus. Uranus, c'est la planète, belle planète bleue des imprévus, de la soudaineté des choses, de l'électricité, de la foudre, hein. Des événements météo peuvent surgir, et on en a vu, on en verra d'autres. Il y a cette instabilité parfois émotionnelle avec Uranus, soudaine, qui vient nous prendre d'un coup comme ça, qui vient apporter quelques tensions parfois, qui vient apporter de l'impulsion, qui vient nous titiller plus ou moins selon comment on le ressent chacun et comment cela touche pour chacun un point sur notre ciel, sur notre carte du ciel. Donc c'est vrai que tout cela, forcément, donne une énergie particulière, surtout là en ce moment, pendant quelques jours. Hein, la planète va mettre du temps avant d'avancer en fait en mode direct. Et donc nous sommes là à 23 degrés 16 pendant ce laps de temps. Donc c'est une période normale de transition qui se manifeste ainsi. Uranus est dans le signe du Taureau depuis bien longtemps déjà, et normalement cette année, oui, c'est même sûr, il s'apprête à passer dans le signe du Gémeaux. Il n'y restera pas puisqu'il va repartir ensuite dans le Taureau. On en parlera à ce moment-là, mais ça c'est important aussi que la planète d'ici quelques temps va changer de signe. C'est toujours un moment important, surtout les quelques degrés qui précèdent cette entrée dans le signe suivant. Et en Taureau, voilà, on finalise quelque chose. Peut-être que ce qui avait été initié au tout début de son entrée en Taureau va se terminer ici, va se clôturer de manière définitive ici, ou pas complètement définitive, du moins on avance dans les étapes de son projet, quel qu'il soit, de sa situation, quelle qu'elle soit. C'est un process normal. Et Uranus va apporter quelque chose de fort, hein, et lorsqu'il passe en mode direct, nous avons un sextile à Mars. Vous voyez comme l'impulsion est encouragée, comme la vivacité de l'action est encouragée, le dynamisme de l'action, mais une action rapide, soudaine, qui va vite. D'ailleurs, il peut y avoir à ce moment-là des tremblements de terre, des secousses, hein, c'est vraiment la notion de secousse, de foudre même, qui se manifeste ici, des volcans, effectivement, avec Mars et Uranus, volcan soudain, éruption volcanique. Et d'un point de vue personnel, eh bien, c'est une envie soudaine d'agir, c'est une impulsion que vous pourriez ressentir, qui vous donne le besoin, qui vous apporte le besoin de faire quelque chose, d'avancer,
d'avancer dans une situation, de faire en sorte que, voilà, ça y est, on met en marche le mouvement, on met en marche une étape et on y croit et on va vraiment lancer l'affaire, lancer l'impulsion. Et cela, cette action, elle est encouragée avec Saturne, car Mars, à ce moment-là, qui lui, certes, est rétrograde, la planète est rétrograde depuis quelque temps déjà, eh bien Mars, malgré tout, hein, nous encourage à l'action, mais avec Saturne, ce trigone à Saturne, c'est une action qui va être réfléchie. Là, autant Uranus nous demande d'aller vite, autant Saturne nous demande de freiner le mouvement, mais de moins d'agir, mais de manière réfléchie, de manière sérieuse, de manière mature, avec sagesse, tempérance. Voilà ce que nous dit Saturne. Hein. Pour le collectif aussi, on est toujours dans le signe du poisson avec Saturne. Et là, on est encouragé, l'action est encouragée, les projets sont encouragés sur de long terme, mais on y réfléchit sérieusement. Et nous avons également, lorsque Uranus, le 31 janvier, passe en mode direct, nous avons Jupiter qui forme aussi un trigone au Soleil. Oh, bah c'est parfait. Un trigone au Soleil. On est dans des opportunités, dans l'envie de saisir justement les opportunités. On est encouragé. Le moi, l'action, l'énergie va en ce sens. Vous voyez, donc ce sont des énergies extrêmement fortes à ce moment-là, je pense, et qui pourraient même être trop fortes. Vous verrez, selon chacun, comment cela se passe, qu'est-ce que cela induit pour vous, et comment vous allez suivre le cours de cette énergie assez forte, assez concentrée. Évoquons ensemble maintenant Jupiter, qui également, la planète, hein, juste quelques jours après, passe aussi en mode direct. Elle était en rétrogradation depuis quelques temps déjà, dans le signe du Gémeaux, des Gémeaux qu'elle visite depuis un certain temps. C'est pas l'endroit où elle est le mieux. Elle s'est adaptée, on s'est adapté à ce Jupiter en Gémeaux, qui peut nous rendre un peu excessifs, très curieux de tout, de commencer quelque chose, plein de choses, et de ne rien finir, par exemple. Voilà, on est éparpillés, nous sommes en mode un peu superficiel, mais les Gémeaux, voilà, c'est aussi les rencontres avec l'autre, le côté sympathique, simple, accessible dans la communication, et ça nous encourage à tester, tant mieux, d'expérimenter plein de situations qui nous apportent aussi des réponses, des résultats plus ou moins concrets, plus ou moins sur du long terme. Bon, c'est aussi une expérience. Et Jupiter sera lui en mode stand-by du 1er février au 8 février. Donc les deux dans une période un peu plus courte, hein, sur quelques jours du moins, Uranus et Jupiter seront en mode stand-by. Donc cette énergie va être un peu comme ça, en suspension, et c'est une énergie de réflexion et d'attente pour justement, voilà, déclencher des choses juste après. Et donc la planète passera ensuite en mode direct le 4 février. Le 4 février, mais pendant ce temps-là, les degrés restent les mêmes, elles restent à 11 degrés 17 du signe des Gémeaux. Et cela nous permet, encore une fois, de réfléchir, de finaliser des choses qu'on aurait commencées peu de temps avant, ou il y a longtemps, du moins quelques mois peut-être, avant la rétrogradation de ces planètes. Oui, alors Jupiter, c'est la planète de la chance, la planète des opportunités, la planète grandiose, hein, la plus grande, qui apporte aussi du dynamisme, de la joie, de l'excès dans son côté un petit peu fort, un peu manifesté, et de l'excès dans nos vies, oui, et surtout dans le signe des Gémeaux, comme je l'ai dit, tendance là, Jupiter vient apporter tout son lot d'excès, justement, en voulant tester, expérimenter, comme je l'ai précisé précédemment. Et c'est très bien ainsi. Alors oui, Jupiter, donc le 4 février, qu'est-ce qu'on a dans le ciel? Jupiter va former deux trigones, un à Mercure. Il y a les idées, la communication est encouragée, les rencontres également, les déplacements sont encouragés, peut-être des envies de voyage qui se préparent, et elle forme également la planète trigone au Soleil, un petit peu comme Uranus tout à l'heure. Et là, vraiment, je vous invite à ce moment-là à
oui, à agir, à réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire dans le futur. Pas trop, hein, vivre dans l'instant présent, c'est primordial, mais l'instant présent nous permet de réfléchir aussi à parfois plus tard, à ce qu'on aimerait mettre en place. Et quand on met en place quelque chose, un apprentissage ou autre, eh bien, c'est d'ailleurs Mercure s'y prête ici, hein, l'envie de changer de travail ou de commencer une nouvelle formation ou d'apprendre de nouvelles compétences. Eh bien, là, c'est encouragé avec Jupiter qui nous dit, ben, fonce, vas-y, expérimente, expérimente le soleil aussi, l'énergie est là. L'énergie est là, présente, forte, puissante, le moi, l'ego, pour marquer aussi sa personnalité, pour s'engager dans ce que l'on veut faire. D'autant qu'on a aussi toujours, hein, le trigone de Mars à Saturne qui vient en mettre une couche supplémentaire. Donc oui, nous sommes vraiment dans un dynamisme assez fort, assez important, là, puissant, qui va vous aider justement à voir plus loin et à marquer vos projets, à les faire évoluer, à les faire avancer, parce que là, c'était un petit peu stagnant. Bon, c'est vrai que Mars est encore rétrograde, l'action n'est pas totalement comme elle devrait l'être, en mode direct, en mode voilà, j'y vais, je fais, etc. Et concrètement, je mets en place différentes étapes pour justement finaliser ce projet. Mais malgré tout, on y réfléchit fortement. Et lorsque la planète passera, Mars passera en mode direct, eh bien, ça y est, on se jette, on se lance et on y va. Les voyages ici sont vivement encouragés, évidemment, avec Mercure, trigone à Jupiter, Soleil trigone à Jupiter, on a envie de bouger, on a envie c'est vrai qu'on va aller doucement vers le printemps. Début février, c'est une période où on commence à sentir que la lumière est plus forte et plus présente, les jours rallongent, donc il y aura cette stimulation justement d'aller vers des actions, de bouger, de sortir de chez soi, de se promener, marcher, faire du sport. On est aussi là vraiment dans l'activité, prendre soin de soi aussi en profondeur. On a envie de bien manger, on a envie de bien agir aussi, on a envie de faire du sport. Voilà, prendre soin complètement de sa santé psychologique et physique. Voilà, tous ces aspects en tout cas s'y prêtent totalement. Et nous avons ce carré le 4 février entre la Lune et Pluton qui nous demande de lâcher l'ancien, de faire place au renouveau, à la renaissance, à une nouvelle énergie nécessaire pour justement avancer. Et tant qu'on reste sur l'ancien, on n'avance pas, on peut être bloqué, freiné consciemment ou inconsciemment. Et là, les émotions sont un peu plus stimulées, sont plus mises en lumière. Et on a vraiment besoin de changer ça, de laisser le passé là où il est, de ne pas constamment remuer ça dans sa tête, remuer les émotions, remuer les pensées, avec Mercure quand même encouragé par Jupiter. Il pourrait y avoir beaucoup de pensées, justement, on est dans l'intellect, on est dans les signes du Verseau avec le Gémeaux en face, ça vient appuyer ce côté émotionnel, mental, qui sera présent là, avec tous ces aspects. Et pour terminer, nous avons également un sextile. Les sextiles sont souvent moins marquants, mais entre Pluton et Vénus, l'amour est encouragé, justement. On va peut-être laisser de la place à quelque chose de différent qui va nous permettre de voir la relation sous un autre angle, qui va nous encourager à la rendre plus belle, plus vraie, plus authentique, en laissant ses peurs, ses tourments, ses angoisses de côté. Voilà, les énergies sont très fortes ici, donc bon, allons-y, mais toujours dans la modération. Saturne hein, veille à ce que ce soit modéré, à ce que ce soit tempéré, à ce qu'il y ait un travail en profondeur de fait par rapport à soi-même et vis-à-vis des autres aussi, et par rapport à ce que l'on fait, que ce soit mûrement réfléchi malgré tout. N'allons pas trop vite, attention aux excès, attention aux excès intellectuels, étant donné tous ces éléments dans les signes d'air.
Bien, voilà, je voulais évoquer ça avec vous. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse. Et merci pour votre écoute. Si vous avez envie de sujets particuliers, vous me le dites et j'en parlerai avec plaisir. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour de belles énergies. Au revoir.